La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Les titres de ce journal. Les greffiers observent un mouvement d'humeur depuis le 19 avril dernier selon l'intersyndicale des greffiers du Burkina Faso qui, dans une lettre ouverte, tient l'autorité pour seul responsable du dysfonctionnement du service public de la justice et invite le gouvernement à accorder un traitement diligent et sérieux à leur plateforme revendicative. La non-effectivité de la commission d'apurement du passif foncier dans certains arrondissements des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, une année après son installation, n'est ni plus ni moins qu'une fuite de responsabilité du gouvernement à trouver une solution au problème du logement. C'est la conviction d'une coalition d'associations pour la promotion du droit au logement qui a animé un point de presse ce jour. Et pendant ce temps, la sous-section de Saba du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP entend se faire connaître davantage auprès des populations de cette localité. Elle a adopté son programme d'activité afférent en assemblée générale le lundi dernier. On en sait davantage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. Le syndicat des médecins du Burkina Simeb a observé un sit-in devant le ministère de la fonction publique ce mardi 23 avril 2019. Les médecins réclament l'application pure et simple de la fonction publique hospitalière et la prise d'un décret consacrant la création de l'agence de gestion des soins primaires. Le syndicat des médecins compte déployer d'autres moyens de lutte se rend compte d'un blocus malgré ses interpellations et propositions. À cet effet, le syndicat n'exclut pas aller en grève illimitée si la situation l'exige. Après avoir constaté le déclenchement depuis le vendredi 19 avril dernier des mouvements d'humeur par l'ensemble des greffiers, l'intersyndicale des greffiers du Burkina Faso interpelle le ministre de la Justice à travers une lettre ouverte qui évoque des injustices qu'ils disent subir dans l'exercice de leurs fonctions. Idrissa Koumbem nous donne une idée des grandes lignes de la dite lettre. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice, l'intersyndicale des greffiers du Burkina Faso, composée du syndicat des greffiers du Burkina et du syndicat national des greffiers, dit avoir constaté le déclenchement depuis le vendredi 19 avril 2019 des mouvements d'humeur par l'ensemble des greffiers du Burkina. Ces derniers dénoncent les multiples injustices qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions, lit-on dans la lettre. Selon l'intersyndicale, une dizaine de décrets d'application de la loi portant statut du personnel du corps des greffiers validé depuis courant 2018 et en attente d'adoption par le Conseil des ministres dû au fait que le ministère de la Justice n'a pas pris les diligences nécessaires. Les deux syndicats des greffiers notent avoir maintes fois attiré l'attention du ministre sur la dangerosité des modifications unilatérales apportées par ses plus proches collaborateurs au projet de texte après les travaux de validation des comités. L'avant-projet de loi portant organisation judiciaire, celui relatif à l'Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis au confisqués, l'avant-projet de loi relatif au code de procédure pénale sont entre autres les projets de texte ayant été retouchés par les collaborateurs du ministre selon les syndicats. Avec eux, écrivent-ils, les avant-projets de texte perdent leur caractère impersonnel. Au regard de ces agissements plus orthodoxes, l'intersyndicale estime que les greffiers ont décidé de prendre leur destin en main en faisant leur l'adage selon lequel, je cite, « Face à une injustice généralisée, il est injuste d'être juste ». Fin de citation. Face aux revendications exprimées, les responsables syndicaux notent avoir constaté que les services du ministère ont décidé de passer par des ménages et des intimidations. En témoigne une correspondante de son secrétaire général que les syndicats trouvent qu'elle est de nature à radicaliser les positions et à envenimer la crise. C'est pourquoi l'intersyndicale des greffiers a décidé de tenir l'autorité pour seul responsable du dysfonctionnement du service public de la justice et d'inviter le gouvernement à accorder un traitement diligent et sérieux à leur plateforme revendicative.
La sous-section de Saba du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP a tenu une assemblée générale le lundi dernier pour demander à adopter son programme d'activité de l'année 2019. À travers ces différentes activités en vue, la sous-section entend se faire connaître auprès des populations de cette localité. Écoutons son président Félix Yamiogo à l'issue de cette assemblée générale. Il est au micro de Tangateri Zongo. L'objectif de l'Assemblée générale, c'était d'adopter un programme d'activité parce que nous avons été installés en début avril et nous avons pensé que c'était important pour une structure comme le MBDHP d'adopter un programme d'activité qui va servir de guide pour cette année 2019-là. Donc, le programme d'activité prend en compte le mois d'avril jusqu'en fin décembre 2019. Principalement, au niveau de la zone de Saba, dans un premier temps, nous avons pensé qu'il était important de faire connaître la structure, même si la structure au niveau national est déjà connue, mais au niveau local, il faut travailler à implanter les MBDHP. Parce que nous sommes issus d'un comité d'initiative qui a été mis en place en 2016, mais qui a relevé beaucoup d'insuffisances, que nous pensons que ces insuffisances-là doivent être relevées à travers les activités que nous allons mener. Pour que la structure puisse être connue, nous avons dans un premier temps pensé qu'il était important de nous faire connaître auprès des autorités. Donc, entre autres, auprès de la mairie, auprès de la gendarmerie, la police, la chefferie coutumière, entre autres les Kokoloeko. La commission d'appurement du passif foncier mise en place par le gouvernement dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou n'est toujours pas effective dans certains arrondissements, une année après son installation. Une situation qui n'est ni plus ni moins qu'une fuite de responsabilité du gouvernement à trouver une solution au problème du logement. Selon la coalition des associations pour la promotion du droit au logement qui était face aux hommes et femmes de médias mardi, Idrissa Kombem. C'est en octobre 2018 que le gouvernement a mis en place une commission d'appurement du passif foncier dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso suite à une enquête parlementaire sur le foncier. Une commission qui avait 6 mois pour rendre les résultats de ses travaux. Mais un an après l'installation de la dite commission, les travaux de cette commission, à en croire la coalition des associations pour la promotion du logement KPDL, n'ont pas connu de démarrage dans certains arrondissements dans ces 2 villes. Toute chose qui indigne Aboubakar Ouattara, secrétaire général de la structure. Cette annonce qui a été faite depuis octobre 2018 et qui devrait travailler durant 6 mois ne connaît toujours pas un démarrage effectif dans certains arrondissements. Cela demande encore une fois de plus le manque de responsabilité du gouvernement à mettre en place une commission pour l'appurement du passif et au non-respect des délais qu'eux-mêmes se sont fixés. Ainsi, nous constatons avec tristesse que cette commission, c'est encore un moyen pour le gouvernement de gagner du temps et de berner une fois de plus la population. Et face à cette situation, la KPDL n'a pas trouvé autre solution que d'appeler certains promoteurs immobiliers à la rescousse. Nous, dans notre lutte, nous voulons vraiment que ces promoteurs qui veulent le bien-être des populations qui vivent dans les non-lotis puissent avoir l'opportunité de le faire, hormis ceux qui veulent vraiment construire et les revendre à des prix exorbitants. La coalition des associations pour la promotion du logement a également proposé au gouvernement de déclasser certaines réserves administratives et foncières, surtout la bande verte, pour en faire des logements pour les populations des zones non loties. La deuxième édition de la nuit de la qualité et des innovations va se tenir le vendredi 3 mai prochain. Le groupe Improve, organisateur de l'événement, l'a fait savoir ce mardi 23 avril à Ouagadougou au cours d'un point de presse. Selon les organisateurs, cette soirée vise à faire la promotion de la qualité et des innovations des entreprises privées comme publiques du Burkina Faso et de l'espace CEDEAO. Rabi Kaba. C'est au cours d'un dîner gala que seront révélées au public les entreprises engagées dans la qualité et dans l'innovation durant cette deuxième édition de la Nuit de la qualité et des innovations. Le président du comité d'organisation de l'événement revient sur l'objectif de cet événement, Raoul Berry. La Nuit de la qualité et des innovations est un événement qui va consister à célébrer et à promouvoir des entreprises qui sont à la fois dans la qualité et dans les innovations. Ça va concerner des entreprises du secteur
privé, des entreprises du secteur public. Ça va concerner également des personnalités du monde économique qui contribuent au développement du secteur privé avec un engagement qualité. Plusieurs projets seront récompensés durant cette soirée dans 4 catégories. Dans la catégorie A, elle va récompenser 4 innovations technologiques afin de motiver l'entrepreneuriat des jeunes. Dans la catégorie B, elle va récompenser 3 entreprises dans la promotion de la qualité. Quant à la catégorie C, elle va concerner des services publics ayant réalisé des innovations remarquables. La catégorie D, elle va récompenser 3 personnalités qui soutiennent l'engagement qualité et contribuent au développement du secteur privé. Cette deuxième édition de la Nuit de la qualité et des innovations a pour thème démarche qualité et développement des secteurs privés et publics. Page internationale à présent en Algérie, l'homme d'affaires Issad Rebrab, PDG du groupe, sinon du plus grand groupe privé du pays et considéré comme l'homme le plus riche d'Algérie, a été placé sous mandat de dépôt ce 22 avril dans le cadre d'une enquête anti-corruption. Il est soupçonné de fausses déclarations concernant le mouvement de capitaux, de surfacturation, d'importation de matériel usagé en dépit de l'octroi d'avantages bancaires, fiscaux et douaniers. Son arrestation intervient au lendemain de celle des 4 frères milliardaires, tous membres de la famille Koninef. Au Sri Lanka, le bilan des attentats perpétrés le jour de la Pâque contre plusieurs lieux, dont des églises, est revu à la hausse avec plus de 320 victimes. Alors que les autorités sri-lankaises sont toujours à la traque des auteurs, le groupe État islamique a revendiqué ce mardi 23 avril la paternité des 10 attentats. Et enfin, en Arabie Saoudite, ce sont 37 Saoudiens qui ont été exécutés ce mardi dans le royaume après avoir été condamnés pour terrorisme. L'annonce a été faite par les autorités du pays qui précisent que les exécutions ont eu lieu dans 5 régions du pays, dont la capitale Riyad et les villes saintes de la Mecque et de Médine. Et on s'arrête là pour ce journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la partie technique. À toutes et à tous, excellente suite d'écoute de la voix citoyenne.